Bonjour tout le monde, bienvenue au channel des Frères Tadros. Dans la prochaine capsule, on va porter un regard sur l'éducation, comment l'éducation est contrôlée, comment l'information est contrôlée. On regarde ça tout de suite après avec l'UNESCO et tout le reste. Restez là. Bonjour les mignons, j'espère que ça va bien. Vous connaissez le film Les Mignons? Oui, les mignons qui ont leur maître, qui suivent. Dans la prochaine capsule, j'étais au bar Los Tabernacos à Playa del Carmen. Puis j'écoutais le match de Mike Tyson avec quelques amis. Puis j'ai eu un flash, je me suis pris une petite note. Regardez, ça c'est ma petite note. Sur, j'ai toujours su que l'UNESCO était notre programme d'éducation contrôlé par les Nations Unies. Donc, tout ce qui nous est transféré par l'UNESCO dans notre système d'éducation, dans les pays du Commonwealth, puis tout ça, les pays globalisés, c'est des informations contrôlées. Puis là, je vais prendre un moment pour regarder qu'est-ce qu'on nous dit. Après ça, on va peut-être porter un regard sur qu'est-ce qu'on nous dit pas. Et j'ai pas toutes les réponses. J'en ai quelques-unes. Je m'excuse. Il est tôt. Il est 6 heures, 7 heures. Et je me réveille encore. Et donc, je m'excuse. Et donc, on va regarder quelques sujets ici de qu'est-ce qu'on nous a dit. Et quand on regarde comment l'information nous est transférée, il y a juste deux façons que l'information nous est transférée. Notre système d'éducation et les médias. Avant l'Internet, c'était vraiment juste ça. Maintenant, avec un système décentralisé d'information comme l'Internet, on a accès à plein d'informations. C'est pour ça qu'on a un grand éveil de nouvelles informations. Moi, personnellement, j'écoute une émission qui s'appelle Joe Rogan, de la Californie, un grand vlogueur qui couvre énormément de sujets sur l'humanité. Et j'en nomme quelques-uns, OK? Croyez-vous vraiment, et j'ai pas les réponses à tout, j'ai mes propres idées que je vais peut-être pouvoir vous transmettre en bribes, parce que ici, dans cet essai ici, là, j'ai pas l'audace, mais je dis pas que j'ai les réponses. Je veux juste porter un regard sur est-ce que c'est vrai ou non. Ou qu'est-ce qu'on nous a dit là-dessus. Bon, Adam et Ève. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment vrai? Pas moi. Aucune idée. Adam et Ève me permettent de vous dire qu'est-ce que je pense. Je pense que c'est de la bullshit, mais bon. Y a-t-il vraiment eu des dinosaures sur la Terre? Ça, j'en ai aucune idée. Je suis néophyte complet avec les dinosaures. On va arriver à d'autres sujets plus fun. Mais les dinosaures, je pense que oui. Je pense qu'ils ont trouvé des os, puis il y a eu des dinosaures. Bon. Okay. Si vous en connaissez plus, je pense que ça va être d'autres sujets de discussion. Le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie chose ou on nous bourre de sornettes? Moi, je pense que le réchauffement climatique, après quelques personnes intelligentes que j'ai interviewées, je pense qu'ils nous bourrent de sornettes. Parce que depuis, ils essaient de dire « Ah, le COVID est relié... Ah non, ils essaient de faire un lien entre le COVID puis le réchauffement climatique. Et tout de suite, là, on voit que c'est une grande bullshit. Ouais, moi, je pense que mon opinion est faite là-dessus. On continue. Les pyramides. Vous pensez pas que l'intelligence de nos gouvernements, leurs départements, ils sauraient que c'est quoi les pyramides? Moi, j'ai ma théorie sur les pyramides.
peut-être que voulez-vous que je vous le dise, parce que j'ai quelques points, mais je vais vous dire c'est quoi ma théorie sur les pyramides. Les pyramides, c'est pas les Égyptiens qui les ont fait. Moi, je pense que les pyramides datent d'à peu près 12 000 ans. Et donc, on sait que ça date il y a 12 000 ans parce qu'il y a eu des inondations et on le voit par les érosions sur le Sphinx et les pyramides. Les seules choses qui peuvent résister 12 000 ans, c'est la pierre. Okay? S'il y avait eu un bicycle ou un auto ou un téléphone cellulaire dans ce temps-là, tout disparaît sauf la pierre. Mais on le voit par l'érosion que ça date d'il y a 12 000 ans. Bon, selon moi, je me trompe peut-être, hein? Ici c'est un canevas blanc, là. On lance des idées, vous pouvez me dire ce que vous pensez. Et si vous avez d'autres infos, d'autres vidéos, avec plaisir, je vais les écouter. Et je pense que les pyramides ont été faites par un peuple qui s'appelait les Atlantides, peut-être avec l'aide, je ne sais pas, d'extraterrestres. J'ai aucune idée comment ils ont bâti ça. C'est certainement pas les Égyptiens qui ont fait ça. Et ces pyramides-là servaient comme un grand réseau Wi-Fi de pyramides partout dans le monde, mais pas pour du Wi-Fi, pour de l'électricité. Donc, c'est un grand réseau d'électricité. Les Atlantides étaient très intelligents, très avancés technologiquement. Pas comme nous. Je pense qu'il y avait un genre de bébelle, là, comme un téléphone cellulaire, mais c'est de même, là, un genre de portail. Ils se sont autodétruits. Comme nous, on est quasiment en train de s'autodétruire avec notre technologie. Et il y a eu une grande inondation et ciao bye, cette population des Atlantides. Moi, je pense que c'est ça. Nikola Tesla, qui est un grand inventeur des années 1900, a essayé de recréer, l'effet des pyramides pour transmettre l'énergie sans fil. Et donc, il n'a pas réussi parce qu'ils ont enlevé son financement, il n'a pas réussi à terminer ses expériences. Donc, si on peut transmettre du Wi-Fi sans fil, on peut certainement transmettre l'électricité sans fil. Encore une fois, ici, on voit que l'argent a gagné parce qu'ils voulaient commercialiser l'électricité, biler les populations complètes, plutôt qu'avoir de l'énergie, si on veut, libre et gratuite. Avec des fils, ça fait bouger les industries, tu sais. Bon, ça, c'est mon opinion. Moi, je décide tout le temps, je garde l'information, puis quand d'autres informations se rajoutent, je reste toujours ouvert. Je suis prêt à changer d'opinion. Je m'excuse. Prends une gorgée de café, mais il est fini. Bon. Bon. Quoi d'autre? Les autres choses qu'ils nous ont dit. Bon, le COVID, hey, beau sujet de conversation, ça. Croyez-vous ce qu'ils nous disent sur le COVID? Ça, on n'est pas obligé d'en parler parce que c'est de la bullshit depuis le début. On s'en fout. 9/11. Est-ce que vous croyez que ce qu'ils nous ont dit, c'est vrai? Est-ce que vous croyez ce qu'ils nous ont dit pour Pearl Harbor, c'est vrai? Est-ce que vous pensez ce qu'ils nous ont dit pour la guerre en Irak, c'est vrai? Vous voulez savoir mon opinion? Mon opinion, c'est que les États-Unis, surtout la CIA et le Deep State derrière chaque président marionnette avant Trump, étaient contrôlés par le Deep State ou le CIA pour continuer à rentrer les banques centrales partout dans le monde. Et donc, ils ont toujours trouvé des raisons nobles pour aller en guerre, brainwash la population des États-Unis. On doit aller en guerre pour sauver la pauvre population de l'Irak contre les armes de destruction massive, etc. Toujours une belle raison noble. En plus, ils mettent ça dans nos films. Ils font des films. Et vous avez juste à étudier, peut-être que je vais faire une vidéo complètement là-dessus, sur la CIA, sur tous les documents déclassifiés de la CIA. Ils parlent abondamment des projets Mockingbird, et certains autres projets comme, je m'excuse, je cherche le nom, il y a un autre projet où il brainwashait les gens. Ça va me revenir. Et ça va me revenir, là, ça me gosse, fait que je veux le savoir. Et donc, si on regarde tous les documents déclassifiés, on comprend rapidement que Mockingbird, ils ont compris que si tu passais quelque chose aux nouvelles de 6 heures, tout le monde y croyait. Tout le monde.
Et ils ne doutaient même pas. Et on voit qu'aujourd'hui, même jusqu'à il y a une semaine, les nouvelles de 6 heures sont extrêmement puissantes pour convaincre le grand public. Heureusement, c'est en train de changer avec ce COVID qui est en train de créer l'exode des grands médias. CNN est à vendre, Fox est en chute libre. J'ai très hâte que ces grands canaux de désinformation nous foutent la paix. Tiens-toi, c'est bien dit. Bon, tiens, un sujet comme la marijuana ou le LSD. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur la marijuana? La marijuana, là, ça date des années 40. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y avait un grand entrepreneur, je n'ai pas son nom. Je ne suis pas si intelligent que ça, fait que je ne mémorise pas tout. J'ai fait une vidéo complète. Il y avait un entrepreneur qui avait plusieurs journaux. Il y avait une industrie de papier, une business de papier. Et il a réussi, avec ses 4 journaux, à bannir la marijuana, à dire que c'est pas bon. Quand en réalité, la marijuana est une plante incroyable pour sa résistance. Ça crée du meilleur papier, ça crée du meilleur plastique, ça a des vertus médicinales. Et il a réussi à faire bannir ça jusqu'en 2020 pour le Canada. Juste parce qu'il y avait des intérêts financiers derrière et un intérêt de cet entrepreneur-là. Et donc, c'est quoi, 80 ans plus tard, on réalise que, hey, cette plante-là est bonne pour nous. Même chose, on va poursuivre, il y a peut-être une vidéo, j'essaie de peut-être vous le mentionner, c'est lequel. J'en ai parlé abondamment. Et il y a le LSD aussi, toutes les molécules qui ont été créées par les laboratoires, dans les recherches, je pense dans les années 60. Par la CIA, ils ont créé beaucoup de molécules, ils faisaient des tests sur des gens. Et ils ont vu que, ils essaient de contrôler le cerveau. On va le trouver, on dit Project, pas Mockingbird, c'est Project. On va le trouver, je m'excuse. C'est un canevas libre ici d'expression. Et ils ont créé plein de molécules chimiques pour faire bad tripper le cerveau. Ils ont réalisé plus tard que ces molécules-là ne tuaient pas des cellules nécessairement. Mais ils ont fait vraiment une campagne, ils les ont bannis, toutes les LSD, toutes les drogues hallucinogènes. Mais une des choses importantes, c'est que ils ont réalisé que ça nous amenait, moi et mon papier, ils ont réalisé que ça amenait un plus haut niveau de conscience. Et ils les ont rendu illégales. D'ailleurs, il y a le DMT qui est une drogue qu'on fait dans la forêt amazonienne, qui amène vraiment un nouveau niveau de conscience. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une des meilleures choses qui pourrait arriver. Tous grands entrepreneurs ou chefs d'entreprise devraient faire consommer cette drogue-là pour faire une réalisation. C'est comme si ça guérissait l'âme. Ça t'amenait à la fin de ta vie et ça te faisait réaliser ton parcours de vie. Bref, mon seul point là-dessus, c'est qu'on dirait que ces drogues-là qui pourraient faire un grand bien à l'humanité, ils ont fait comme une guerre, war on consciousness, une guerre sur la conscience. Parce que s'il y a bel et bien des drogues qui peuvent amener un plus haut niveau de conscience sans tuer des cellules, pourquoi on ne les garderait pas légales, tu sais? En fait, tout ce qui est contrôlé par l'État puis est rendu illégal, souvent c'est parce que c'est très profitable puis le gouvernement veut s'en prendre possession. Puis souvent c'est parce que c'est bon pour nous, tu sais. C'est comme les votes. Si le vote pourrait vraiment élire quelqu'un, ça serait illégal. Et toutes ces choses-là, souvent, sont décidées dans des gros meetings des grandes puissances du monde où les chefs d'antenne se rencontrent. Comme on parle du Council on Foreign Relations. C'est des meetings où tout le monde se rencontre, les grands leaders du monde. Le Trilateral Commission puis les Bilderberg Meetings. C'est 3 places où ces élites mondiales se rencontrent et créent les grandes lignes de société. Et ce, via nos médias, via l'UNESCO, et aussi via nos grandes vedettes qui sont un peu les porte-paroles des grandes lignes directrices décidées par les élites. Ils sont le bras de propagande.
Pas tous. Souvent, plusieurs artistes sont vendus à cette élite, à cet argent pour garder leur position de pouvoir, garder leur célébrité. Souvent, on le voit dans leurs symboles un peu satanistes qui font. Souvent, dans les Jeux olympiques, on voit même que les cérémonies d'ouverture sont horribles. On n'est pas obligé de parler de ça aujourd'hui, mais l'élite mondiale utilise souvent les grands événements et les grandes vedettes pour propager les grandes lignes qu'ils ont décidées pour l'humanité. Donc, il est grand temps qu'on se dissocie de ces informations, de l'UNESCO, qui est notre programme d'éducation. Moi, j'ai deux enfants de 10 et 14 ans. Je préfère qu'ils écoutent un super YouTuber qui est super entertaining, qui est fun, qui connaît sa matière, plutôt qu'ils regardent leur prof par Zoom, qui est plate, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, puis qui nous désinforme via l'UNESCO. Mon opinion personnelle. Moi, on m'a leur créé, mes enfants, un programme d'éducation avec la vraie information, avec des YouTubers qui s'informent sur les vraies choses, qui ne prennent pas les canaux de désinformation traditionnels, plutôt qu'ils prennent des gens qui sont à la fine pointe des nouvelles informations, peut-être sur le réchauffement climatique ou sur, ceux qui ne font pas juste gober toute l'information, comme les mignons. OK, mes mignons? Autre sujet d'information, la Terre est-elle plate? Ça, je ne le sais pas. Aucune idée. Il y en a qui m'écrivent, qui semblent y croire. J'ai une dissonance cognitive par rapport à ça. Certes, j'ai peut-être pas fait assez de recherches. Ma seule recherche plus longue, ça a été Netflix. Puis j'ai écouté le reportage pendant 1 heure, puis ils m'ont rien dit. Tu sais, ils m'ont rien dit pendant 1 heure. On a juste suivi les gens, les vlogueurs, qui étaient convaincus, mais j'ai vu aucun argument pertinent. Fait que j'ai comme, OK, après 1 heure, j'ai dépensé 1 heure, j'ai été très entertainé, mais j'ai rien compris, parce qu'ils m'ont rien dit. Fait que j'ai arrêté mes recherches, mais certes, j'ai envie de continuer à comprendre si la Terre est réellement plate ou ronde. Chose certaine, guys, c'est que on a souvent condamné les gens qui ont pensé différemment dans l'histoire, tu sais. Pour plusieurs sujets. On les a tués, on a tout fait. Puis souvent pour réaliser que ce qu'ils défendaient, c'était vrai. Tu sais, moi j'aime ça garder un esprit libre penseur. Si je me trompe, je me trompe, comme je fais avec vous souvent. Donc, jamais que je vais clamer que j'ai toute la vérité pour tout le monde et que vous devriez absolument me suivre puis croire comme moi. Non. Mais j'aime ça toujours ouvrir la parenthèse. La Terre est-elle plate? I don't know. Certes, je suis ouvert, très ouvert, à discuter davantage avec quelqu'un qui est prêt à me dire puis défendre si la Terre est plate ou non. Ou si 9/11, c'est vrai. Ou si les pyramides ont réellement été faites par les Égyptiens. Ou si les dinosaures existent réellement. Et ça, c'est toutes les affaires qu'ils nous disent. Autre chose que je suis vraiment certain, c'est que je pense que j'arrêterai d'écouter ce que mes si pertinents professeurs à mes enfants leur disent sur Trump ou sur l'élection américaine. Parce que bientôt, on va voir que Joe Biden a triché, a fraudé les États-Unis et que soudainement, tout le monde s'est trompé. Mais non, on doit continuer à croire ceux qui nous transmettaient cette mauvaise information dès le début. Donc, c'est un camp à prendre après que des sources nous disent tout le temps les mauvaises informations, par exemple comme l'UNESCO. Une chose qui a participé à mon éveil, mesdames et messieurs, puis qui me donne toujours la puce à l'oreille, moi, c'est Nikola Tesla, un des plus grands inventeurs des années 1900. Puis on l'enseigne nulle part dans notre programme d'éducation de l'UNESCO.
Ça, moi, ça me donne la puce à l'oreille, ça. Pourquoi qu'ils continuent? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne parle pas des centres énergétiques de notre corps? Il y a beaucoup de sujets dont on ne parle pas. Et ça me met la puce à l'oreille sur notre programme d'éducation. On devrait enseigner à nos enfants de penser librement, de chercher davantage. C'est une parenthèse ouverte sur cette discussion. On nous ment depuis le début. C'est un peu fort comme statement. En tout cas, discussion à continuer. Peut-être que je vais avoir des invités pour parler de tout ça. Certainement, je préfère continuer à chercher plutôt que de vous dire « Ça, c'est la vérité. Croyez-moi. » En direct de CNN, ici, les grands bureaux de désinformation, je vous étudie et vous devez me croire parce que je suis votre chef d'antenne gourou. OK, la gang. Et je me retire. Je crois que mon titre n'était pas assez bon. On ne nous ment pas depuis le début. Je pense que je préfère dire, est-ce que la vérité, est-ce que cette réalité est réellement la réalité qui est vraie? Salut tout le monde. À la prochaine. À poursuivre. J'adore ce genre de remise en question. Puis vous pouvez m'écrire autant que vous voulez, right below. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner votre adresse email si jamais on est censuré. De plus, si vous voulez faire une contribution volontaire à notre channel, qui est en progression constante, on va célébrer 20 000 subscribers bientôt. S'il vous plaît, danieltadros869@gmail.com. Ou sinon, venez nous rejoindre sur Patreon, où est-ce que je vais commencer à mettre plus de choses sur Patreon. J'ai d'autres choses qui s'en viennent, le fun. J'ai une émission complète toujours, qui est plus quelque chose de plus personnel. Et j'ai des capsules, peut-être 2-3 capsules par jour, qui sont plus des capsules d'information. J'adore faire ça. On s'amuse ici en direct de Playa del Carmen avec mon frère Eric, lui qui est au Québec, qui continue lui aussi à vous informer. Salut ma gang de mignons. Ciao, bye, namasté. À la prochaine.